Bonjour, je me nomme Marie-France Coutu, je suis professeure-chercheur et directrice du microprogramme en gestion de l'invalidité à l'Université de Sherbrooke. Actuellement, les projets sur lesquels je travaille vont porter de façon plus globale sur qu'est-ce qui pourrait favoriser l'engagement d'un travailleur dans le cadre de son programme de réadaptation du travail. Le premier projet porte sur les inquiétudes des travailleurs lors du processus de réadaptation, des travailleurs qui ont un trouble musculo-squelettique. En guillemets, on essaie de voir ce que les travailleurs ont raison de s'inquiéter pour pouvoir voir finalement est-ce qu'il y aurait d'autres façons d'intervenir avec eux pour faire en sorte qu'ils se sentent plus rassurés et être capables finalement de s'engager dans la démarche de retour au travail. Le deuxième projet sur lequel je travaille, c'est un projet avec lequel on collabore à la fois avec un syndicat et des ressources humaines de différentes entreprises. Et on essaie de voir les pratiques qui sont actuellement faites en gestion d'invalidité auprès de ces entreprises-là. Où est-ce qu'elles se comparent par rapport aux bonnes pratiques? Une fois qu'on établit cet écart-là, on essaie de les accompagner pour pouvoir, dans un groupe de travail patronal et syndical, établir quelles seraient les pistes sur lesquelles eux veulent travailler et adapter en fonction de leur contexte et faire en sorte que finalement leur gestion de l'invalidité, qui inclut autant le rôle du syndicat que du patronal et des supérieurs immédiats, comment on peut mettre de l'avant des pratiques qui vont se rapprocher des bonnes pratiques en milieu québécois. Pourquoi je m'intéresse à ces objets d'étude? En fait, la réponse est très claire. C'est que souvent, quand on va parler d'adhésion à des recommandations, on vient d'abord et avant tout cibler l'individu. Mais ce qui est important avant tout, c'est d'avoir un terreau fertile pour que le travailleur, lui, se sente épaulé, soutenu. Et là, à ce moment-là, pour la personne, c'est beaucoup plus facile de pouvoir adhérer à une recommandation. On se rend compte que les travailleurs, lorsqu'ils s'inquiètent, ils s'inquiètent de problèmes actuels et principalement en lien avec le milieu de travail. Et lorsque ces inquiétudes-là sont corroborées, par exemple par la vision d'une ergothérapeute ou d'une évaluation de l'activité de travail, on voit effectivement que ces inquiétudes-là ne sortent pas de nulle part et qu'il y a besoin d'aller aider le travailleur dans ces différents obstacles-là pour pouvoir faciliter son retour au travail. Dans l'étude que j'ai effectuée sur la prise de décision partagée, une décision que le travailleur partageait avec l'ergothérapeute qui le suivait dans le cadre de son processus de réadaptation au travail, cette prise de décision-là, elle est essentielle et entre autres, on voyait que ceux qui avaient fait une prise de décision partagée, malgré le fait qu'ils n'étaient pas de retour au travail à la fin de la démarche pour différentes raisons, n'avaient pas de regrets au niveau de leur décision. Alors que dans le temps, lorsque certains ont eu des éléments qui ont changé dans leur trajectoire et qu'il n'y a pas eu une deuxième prise de décision, ces gens-là regrettaient cette deuxième décision-là à laquelle ils n'ont pas pris part. Donc, un résultat que j'ai trouvé super intéressant dans le cadre de mes études, c'est le fait de s'être intéressé à qu'est-ce que les gens pensent de leurs problèmes de santé ou de leurs conditions de santé. Entre autres, avec les gens qui avaient de la douleur, je me suis rendu compte qu'il y avait différentes interprétations par rapport à la douleur et ces interprétations-là font en sorte que les gens vont essayer d'agir d'une certaine façon. Donc, c'est hyper essentiel de s'intéresser à le travailleur qui a un problème de santé, qui essaie de retourner au travail, qu'est-ce qu'il lui pense de sa situation pour après ça pouvoir bâtir un dialogue dans lequel intervenants et travailleurs sont capables de se comprendre et d'évoluer vers une résolution favorable du problème. Un des résultats qui m'est apparu à travers les années et à travers les projets, c'est que oui, c'est important de s'intéresser aux travailleurs, mais la collaboration de tous autour du travailleur est encore plus importante. Donc maintenant, c'est une chose de favoriser les éléments pour le travailleur, mais il ne faut pas juste cibler le travailleur, mais également les autres acteurs qui peuvent être autour, l'assureur, l'employeur, le syndicat, pour que tous aient un discours unique, mais également des actions envers un but, le but de retourner le travailleur dans des conditions saines et favorables. On a longtemps regardé les professionnels de la réadaptation dans le domaine de la santé.
Quand après on est arrivé pour voir mais le travailleur, comment il s'intègre de façon durable au travail, il y avait des problèmes. Donc, comment un système influence l'autre, comment le travailleur, avec son réseau social aussi, peut bien s'intégrer dans l'ensemble de ces systèmes-là et faire en sorte que les résultats ne sont plus nécessairement parcellaires, mais qu'on tient compte des interrelations qui nous permet finalement de générer des interventions encore plus efficaces et beaucoup plus soutenantes auprès des travailleurs et des employeurs qui doivent, malgré leur mission première d'être une entreprise, favoriser également le maintien au travail de gens qui peuvent avoir un problème de santé.